J'ai mis ces 6 étapes en place pour pouvoir investir sainement et surtout sans frustration. Étape numéro 1, état financier. Il faut faire le bilan de ton état financier. Tu vas dans ton application de banque, tu regardes tout ce que tu as dépensé chaque mois et quand tu verras ça, c'est là que tu te rendras compte, soit tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Tel est mon cas quand je commençais à faire de l'investissement et j'étais frustrée. Tout simplement parce que je ne comprenais pas. J'arrivais à mettre de l'argent de côté, évidemment, mais j'arrivais pas à la fin du mois. J'étais obligée de reprendre cet argent sur le compte d'investissement pour pouvoir remettre sur mon compte courant parce que j'étais à découvert. Et ça, je n'avais pas compris si je faisais pas le bilan de mon état financier. Numéro 2, c'est tout simplement réduire ses charges. Quand tu feras le bilan de ton état financier, tu te rendras compte que tu dépensais plus que ce que tu gagnes. C'est là que tu dois être vigilant maintenant à réduire les charges. Parfois, on paye 2 fois plus la même chose. Parfois, on a du mal, on fait des courses où on dépensait plus parce qu'on achetait plus petit et que tu essayes de t'organiser pour pouvoir réduire tes charges à la hauteur de ce que tu gagnes. Étape numéro 3, c'est tout simplement revoir tes abonnements. Étape numéro 3, c'est tout simplement revoir tes abonnements pour essayer de résilier certains abonnements qui sont inutiles. Oui. Moi, quand j'ai fait mon bilan, je m'étais rendu compte que je payais 2 abonnements de streaming. Je payais Netflix et je payais aussi Amazon. Et ce qu'il faut savoir dans Amazon, il faut être très vigilant. On te dit Amazon Prime, tu en as pour 6,99 € par là, par mois. Mais ce qui se cache derrière, c'est que quand tu sais que tu as le Prime, qu'est-ce qui se passe quand tu commandes quelque chose dans la journée? Soit tu le reçois aujourd'hui ou tu le reçois demain. Ce qui te pousse à faire des achats et parfois des achats compulsifs. Donc moi, je m'étais rendu compte que avec le Prime, on me prélevait 6,99 € mais je dépensais près de 100 € chaque mois. Pourquoi? Ben parce que j'avais qu'à cliquer, puisque quand tu fais le Prime, tu as ton numéro d'enregistrer tout. Donc, il y avait déjà une facilité pour pouvoir acheter vite. Donc, je cliquais, j'achetais chaque mois, plus que ce que je consommais en tant que, voilà, le truc Prime, en fait. Je regardais pas vraiment les vidéos sur Prime parce que d'autre part, on te demande encore de payer. Il y a des vidéos où tu dois regarder qu'une seule fois. Donc, il y avait tout ça. Et donc, j'ai résilié complètement. J'ai résilié le Prime et je gardais juste Netflix où je partageais, voilà, avec les gens autour de moi parce que c'est un abonnement que je partageais aussi mon code. Ça, c'est mon problème. Deuxième, j'ai résilié aussi la salle de sport parce que je m'étais rendu compte que je payais la salle de sport, hein, 35 € et quelques, mais j'allais au moins une fois dans le mois puisque j'avais pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résilié tout simplement parce que je payais pour rien. Et ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Je compensais en essayant de marcher un peu plus, faire du vélo et faire d'autres sports, voilà, partager de moments avec les gens autour de moi. Troisième chose que j'ai faite aussi, j'ai essayé de résilier. Moi, j'ai pas résilié, mais moi, j'ai supprimé l'application Shein parce que je trouvais que ça m'incitait à acheter, acheter, acheter. Et en fait, c'est pas des vêtements de qualité. Bien il que c'est des beaux vêtements, tout, mais c'est quelque chose qui durait pas, qui restait pas si longtemps. Deux, trois lavages, après, ça devient chiffon. Donc, moi, j'ai arrêté cette application parce que ça me poussait, ça m'incitait à dépenser régulièrement chaque mois puisqu'on veut des nouveautés et ils connaissent ta manière de consommation, donc ils te proposent encore plus ce que tu cherchais. Donc, j'ai désinstallé cette application et ça m'a permis au moins d'économiser plus de 200 et quelques euros le mois. Quatrième étape, en fait, c'est de revoir pour pouvoir négocier ses abonnements. Oui, les contrats. Donc, j'ai essayé de négocier mon contrat chez EDF parce que j'avais comme l'impression que ça faisait plus de 7, 8 ans que j'ai pas renégocié mon contrat. Et quand j'ai renégocié, j'ai gagné au moins plus de 50 €. J'ai vraiment renégocié, j'ai vraiment baissé le contrat et ça m'a beaucoup aidé. Donc, essayez de renégocier vos contrats, contrat d'assurance vie, contrat de voiture, parce que normalement, au bout de combien de temps, franchement, si tu n'as pas de malus, tu as des bonus. Et avec des bonus, sûrement, ton contrat doit baisser. Donc, j'ai essayé de négocier aussi. Ça m'a fait gagner quelques dizaines.
Étape numéro 5, en fait, si vous avez une vie de famille, donc vous êtes parents, vous avez des enfants, mari ou vous êtes seul, il faut établir un budget famille loisirs. Là, c'est super important. Parce qu'à quoi bon sert de mettre de l'argent de côté si on ne peut pas profiter avec les gens qu'on aime? Donc, c'est surtout ça. Moi, étant maman seule avec mes enfants, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'argent de côté qui est dédié juste à nos loisirs sortis. Et du coup, avec mes enfants, on fait du tourisme. Parfois, on va à Paris, on fait du tourisme d'autres villes. On va à la campagne, les jeux d'attraction. Euh, voilà, on va aussi à la ferme. On fait un peu d'activité en famille parce que j'estime que c'est super important, non seulement pour le développement des enfants, pour lutter aussi contre la sédentarité, lutter aussi contre l'isolement, hein, parce que l'isolement social, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne parle pas beaucoup, mais voilà, ça existe. Donc, quand j'ai fait ça, franchement, ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien, c'est notre petit rituel, puisqu'on on sait que chaque mois, on arrive au moins à sortir quelque part en famille, partager des moments. Ça, c'est super important. Et aussi, on immortalise ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. Et étape numéro 6, le dernier, la crème de la crème, en fait, c'est de profiter de toi-même. Oui. Mets un budget de côté pour toi. À quoi bon sert de travailler dur et ne pas en profiter? Toi-même, imagine, en rentrant, maintenant, on ne meurt pas en étant vieux, en rentrant de travail ou juste sous la douche et si tu tombes, ça y est, t'as même pas profité, tu vois. Ta famille, tes enfants auront préféré que tu profites que de mettre de l'argent de côté et être frustré et avoir un problème. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me prends cet argent-là que je mets de côté, ce budget-là, budget perso, je fais ce que j'ai envie de faire avec. Ça peut arriver que j'aille juste, voilà, je dis ce mois-ci, je vais au salon de coiffure, je me fais coiffer, on prend soin de mes cheveux. Ou bien le mois prochain, je peux juste réserver une soirée spa, hein, me détendre, ça me fait du bien, me faire masser, tout ça. Ou bien faire du tourisme toute seule ou aller dans un restaurant, profiter d'une soirée, aller dans une conférence et faire tout ça, ce que j'aime. Et je peux t'assurer que depuis que j'ai mis ces 6 étapes en place, je me sens libre, j'arrive à mettre de côté sans frustration et aussi je profite de ma famille. Donc, je ne vois pas vraiment la dureté, je vois pas vraiment ce côté rude de oui, il faut tout le temps mettre de côté. Non, non seulement je mets de côté, je profite aussi. Donc, pas de burn-out. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous demande de vous abonner, partager la vidéo à d'autres personnes que vous connaissez et aussi rester connecté parce que je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, c'était votre animatrice Dame Christelle et pas que parce que je suis une passeuse de parole. J'écoute avec attention et je vous dis à la prochaine. Bienvenue dans l'empreinte féminine.